Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. En Afrique, le compte à rebours a commencé. D'ici 2 à 3 semaines, le coronavirus pourrait durement frapper l'ensemble du continent. C'est ce qu'a annoncé la directrice de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Avec quelle piste pour stopper cette pandémie mortelle et en limiter les conséquences économiques, Dominique ? Eh bien, en Afrique, 10 millions de personnes pourraient succomber au Covid-19, a prévenu Bill Gates il y a un mois déjà. Alors, pour empêcher cette hécatombe, les pays africains se claquent murs les uns après les autres. Ici comme ailleurs, tuer l'économie est le prix à payer pour sauver des vies. Mais dans une région où la survie dépend souvent du travail effectué à l'extérieur, exiger des habitants de rester chez eux, c'est demander l'impossible, comme l'a dit en substance hier le président du Bénin, Patrice Talon. Comment envisager sereinement la prise en charge sanitaire quand le nombre de lits de réanimation est en moyenne de 50 par pays ? L'Afrique, c'est 1% des dépenses globales de santé, mais presque un quart des pathologies les plus lourdes, la tuberculose, la malaria ou le VIH, sont répertoriées, sont enregistrées sur le continent africain. Dominique, pour faire face à l'urgence, plusieurs gouvernements ont pourtant réussi à débloquer des fonds. Des fonds destinés en priorité à la santé. Le Ghana, l'Égypte, par exemple, ont pris également des mesures de soutien aux entreprises. Le Ghana envisage de verser des aides directes aux ménages les plus fragiles via des paiements mobiles. Et dans les pays les plus riches du continent, le Nigeria, l'Afrique du Sud, les grandes fortunes privées sortent le carnet de chèques pour soutenir l'effort de l'État. Mais pour le moment, il est clair qu'aucun État africain n'a les moyens de dégainer des milliards comme l'ont fait les pays occidentaux, pour soutenir massivement leurs salariés et leurs entreprises paralysées par le confinement. Pour dépenser plus d'argent public, il faut pouvoir recourir à l'emprunt. Or, les États africains sont déjà à l'os. Pour stimuler la croissance, ils ont emprunté tous azimuts. En 7 ans, le poids de la dette a triplé en Afrique subsaharienne, passant de 30 à 95% du produit intérieur brut. Et on sait qu'au moins une vingtaine de pays africains ont déjà fait appel au FMI ces derniers jours. Oui, et pas seulement les plus pauvres. Le Ghana, qui aspire au statut de pays émergent, en a fait la demande mardi dernier. Ce week-end, la locomotive du continent, l'Afrique du Sud, dit aussi qu'elle se tourne vers les institutions internationales après avoir été rétrogradée dans la catégorie des émetteurs de dettes dites spéculatives par Moody's, la dernière agence qui lui accordait encore un peu de confiance. Le FMI a ouvert une ligne de crédit de 50 milliards de dollars dédiée aux pays émergents, dont 10 milliards pour les plus pauvres. Mais c'est bien en deçà des besoins réels. Il faudrait 4 fois plus pour l'Afrique, selon le ministre des Finances ghanéen. L'alternative prônée par les gouvernements africains comme par les experts du FMI, c'est l'annulation de la dette. Le directeur du département Afrique du FMI, Abebe Selassie, prône l'effacement immédiat de la dette bilatérale et la suspension des remboursements dus au FMI. Aller au-delà est sans doute nécessaire, mais hyper complexe. Le tiers de la dette africaine est détenu par des créanciers privés. C'est cette dette privée qui génère les intérêts les plus élevés. Mais négocier dans l'urgence avec cette nébuleuse d'acteurs, des banques, des fonds, des négociants en matière première, eh bien cela relève du tour de force. En bref, Dominique, en Allemagne, Adidas et H&M veulent suspendre le versement des loyers de leurs magasins. Cette décision fait scandale. L'équipementier a réalisé 2 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. D'autres marques ont aussi annoncé en Allemagne leur intention de ne plus payer les loyers. Le gouvernement allemand demande instamment aux grandes entreprises de trouver des solutions alternatives. Et puis les marchés, d'abord les marchés du pétrole, marché à nouveau en forte baisse ce matin, Dominique. Le baril de brut américain est passé en dessous de la barre des $20. Le baril de Brent coté à Londres est tombé à $23. Le cours du pétrole n'a jamais été aussi bas depuis 17 ans. Merci Dominique Bayard, à demain.